L'iPad Pro est un outil magique. C'est de loin le meilleur device que j'ai pu tester. Étant tout de même intéressant, il ne cannibalise pas les MacBooks. Dans la mesure où, premièrement, il n'est pas fait pour le même public, et deuxièmement, les MacBooks ont des choses que l'iPad n'a pas. L'iPad Pro me sert pour les études, la prise de notes, mais aussi pour le multimédia avec YouTube et les jeux vidéo. Avec le 120 Hz et Face ID, l'utiliser est un réel bonheur. Le MacBook Pro, lui, est parfait pour l'édition vidéo, la photo et le traitement de texte. Le Magic Keyboard du Mac est vraiment très agréable à utiliser. L'immense Magic Trackpad est lui aussi une belle réussite. Ces deux produits coûtent relativement le même prix, suivant la version que vous prenez. Alors lequel choisir? Ou plutôt, lequel est meilleur pour quelle utilité? La polyvalence de l'iPad le rend indéniablement bon dans tous les usages, sans être parfait. Le MacBook Pro, lui, n'est pas aussi polyvalent, mais il est excellent dans certaines tâches. Pour de l'édition vidéo, il est évident qu'un MacBook Pro sera plus agréable et vous fera gagner plus de temps, avec un clavier, une souris ou un trackpad. En revanche, pour de l'édition photo, avec Lightroom par exemple, le tactile de l'iPad rend la tâche extrêmement agréable, et encore plus avec l'Apple Pencil. Pour surfer sur les réseaux sociaux, je trouve que les deux se débrouillent extrêmement bien. Même si je préfère regarder des vidéos, lire des articles, utiliser Twitter sur l'iPad grâce au tactile et au 120 Hz. Mais bon, ça c'est subjectif. Pour savoir ce qu'il vous faut, posez-vous et réfléchissez de ce que vous allez faire avec votre device. Si c'est pour du multimédia, de léger montage photo et vidéo, du jeu vidéo, ou vous travaillez dans l'architecture par exemple, l'iPad Pro saura remplir ces tâches parfaitement. Si c'est de la prise de notes complexe, de l'édition vidéo avec Premiere Pro et photo avec Photoshop, ou que vous travaillez dans le développement par exemple, il est évident qu'il vous faudra un MacBook Pro. C'est bien plus agréable. Pour les autres, étudiants au collège, lycée ou autre, un iPad de 7ème génération vous suffira. C'est sans doute la tablette ayant le meilleur rapport qualité-prix, toutes marques confondues. En conclusion, le choix est complexe mais sans trop l'être en fait. C'est surtout du cas par cas. J'espère que ces conseils vous auront quand même aidé, mais derrière, faut vraiment que vous réfléchissiez de ce que vous allez faire de ce produit. Posez le pour et le contre. Ayez conscience des produits que vous avez déjà et qui pourraient remplir une partie de la tâche demandée. Et imaginez combien de temps vous allez le garder. Avec tous ces critères, vous saurez quel est le meilleur pour vous. J'ai moi aussi été dans cette phase de recherche et j'ai fini par la conclusion qu'un iPad Pro m'irait mieux, qui correspondait parfaitement à mes besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à vous abonner afin de faire grandir la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à commenter pour me donner votre avis. Je peux aussi répondre à vos commentaires si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut.